Carton rouge par Macron. Carton Nous, on a mis une affiche à ce point-là, c'est que poliment, depuis le temps qu'on est mené en bateau avec les produits d'importation qui rentrent dans notre pays, qui est en train de détruire toute notre profession et tout ce qui est à côté, tout ce qui est au niveau de l'emploi, on fait rentrer du sucre, je prends du côté du sucre, je vais vous parler de la betterave, on fait rentrer du sucre d'Ukraine, 300 000 tonnes qui rentrent de l'année dernière, 400 000 tonnes cette année. Ça veut dire qu'il y a 3 usines chez nous qui ont le risque de fermer. Donc il va y avoir des plans de licenciement. Personne ne s'en rend compte. J'ai alerté le préfet du département de l'Eure, le sous-préfet de l'Eure et les communautés de communes. Personne ne s'en rend compte qu'on est parti plus loin qu'on ne le pense. Ce n'est pas une crise que agricole. Tout le monde est impacté. Nous, le revenu, il baisse de tout le temps. On a de plus en plus de charges. On nous met de plus en plus de réglementation qui est complètement contradictoire avec tous les produits qui rentrent de l'étranger. Donc à ce niveau-là, nous on a vraiment un ras-le-bol. Je ne vous cache pas, avec Damien, nous on a bloqué la 13 pendant 11 jours, en n'étant que des copains sans une étiquette syndicale. Voilà la cause qu'on est ici et on n'est pas prêt de partir. Je ne vous le cache pas, nous autant qu'à perdre de l'argent, on n'est plus à une journée près. On dit on va voir des nouvelles réglementations, mais déjà il faut dire, on est à l'Egalim 4 en niveau réglementation, déjà l'Egalim 1 elle n'est pas faite. Vous prenez un industriel comme Lactalis, collecteur de lait, transformateur de tout produit laitier. Il met un contrat Egalim avec l'agro-distribution derrière, mais il ne la met pas avec l'agriculteur à la base. C'est lui qui met sa base, combien que ça y coûte, il fait sa marge, il facture à la distribution vient sur le plan du marché au niveau des acheteurs. Et au niveau de l'agriculteur, il n'y a jamais de base au bout. C'est eux qui décident des prix, ils font la pluie le beau temps. Là, les gens, ils n'ont ras-le-bol. Il ne faut pas oublier, au niveau agricole, on se prend 3,5% de taxes foncières qui est décidée par l'État à partir de cette année. 10% de plus au niveau de l'électricité, moi j'ai un vieux contrat, je peux en parler, de 0,011 au kilowattheure. Si demain mon contrat est fini au mois de juin, je passe à 0,025. Je double, plus du double. J'ai pas de frigo, tous mes collègues qui ont des frigos qui stockent des matières premières, ça peut être du lait, du fromage, les légumes. Tout cela, ils sont tous embêtés, car ils vont avoir des surcoûts de production qui vont pas être maîtres. Et c'est l'État qui l'a provoqué, ces surcoûts de production-là. Ces côtés-là ne sont pas mis à la base pour pouvoir le refacturer au bout de la chaîne. Il y a tout un ensemble économique, il y a des filières, ils vont tomber, il ne faut pas se cacher la réalité. Carton rouge. Macron, carton rouge. Macron, carton rouge. Le ton face là. Carton jaune. À Macron, déjà revoir sur l'Europe que nous, agriculteurs, on est là pour entretenir le paysage français, donner une alimentation saine à notre population. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, de l'autre côté, on nous demande des réglementations sur les produits phytosanitaires. J'en utilise, je n'ai pas peur de le dire. Mais de l'autre côté, nous, on n'a pas le droit d'utiliser cette matière active et on va ramener du sucre qui vient d'Ukraine, qui arrive chez nous, qui est transformé, qui est dans nos cantines, dans nos pâtisseries, dans tous les aliments. Et ils ont 25 matières actives que nous, on a interdit chez nous depuis 20 ans. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Moi, je veux vous alimenter sainement et fier de l'être, pas vous intoxiquer alimentairement. Donc s'il y a un problème d'intoxication alimentaire, il faudrait peut-être qu'il mette ses doigts à couper sur la table, hein, monsieur Macron. Tel qu'il fait la viande, c'est la même chose. Les œufs, ils viennent d'Ukraine, c'est pas mieux. Un œuf entier n'a pas le droit de venir d'Ukraine. S'il est séparé du blanc et du jaune dans des seaux, il arrive chez nous. C'est autorisé. Donc il y a tout un ensemble d'économies. Sur le blé, nous on vendait du blé à 200 €. À 200 €, si on fait 80 quintaux, on arrive à s'en sortir. On arrive à sortir la tête au-dessus de l'eau. On est au-dessus de notre coût de production. Vous prenez les gars en dessous de la Loire qui font 60 quintaux en blé, en dessous de 200 quintaux, ils n'arrivent pas à gagner leur bout. Ils n'arrivent pas à vivre avec leur structure de céréales. En Ukraine, il y a des camions de blé qui arrivent à 100 € en Pologne. Soi-disant qu'ils ne s'arrêteraient qu'à la Pologne. Ils ne s'arrêtent pas à la Pologne, ils traversent toute l'Europe, ils arrivent chez nous. À 100 €. Moi je suis d'accord pour les Polonais qui ouvrent les camions sur place. Je vous le dis tout de suite. Ils sont en train de sauver la petite partie de l'Europe. Attendez là. Vous détendez les mecs. C'est pas bon. Encore un deuxième carton. Allez.